Nous sommes pleinement et entièrement dans la République, et nous sommes la République. Liberté, égalité, fraternité, et nous y sommes d'ailleurs beaucoup plus fidèles que tous les tenants du Rassemblement national, et donc nous assumons. Bali Bagayoko, nouveau maire insoumis de Saint-Denis, s'est livré à une interview vérité sur son projet politique. Un projet qu'il veut transformer en véritable vitrine nationale. On décrypte les points clés de cet entretien. Interrogé d'abord sur son concept de Nouvelle-France, le maire a tenu à clarifier sa vision. La Nouvelle-France, c'est celle, en fin de compte, qui ne demande plus d'être en fait des Français à part entière. Donc la Nouvelle-France, ce sont des enfants de la République qui ont grandi dans les quartiers populaires et qui souvent ont été stigmatisés, souvent ont été relégués, et qui, plutôt que de se plaindre, n'ont eu de cesse que de travailler. Il est vrai sur Saint-Denis, mais il est vrai aussi dans le Val d'Oise, il est vrai aussi, y compris parfois dans l'ensemble des départements de Seine-Saint-Denis. Et donc c'est ceux-là désormais, en fin de compte, qui constituent l'étincelle. Donc on les voit par les visages, on les voit par les luttes, et qui, à partir de mars 2026, ont décidé qu'ils devaient prendre leurs responsabilités. Mais l'ambition va plus loin. Questionné sur sa volonté de faire de Saint-Denis la capitale de l'insoumission, il a confirmé vouloir transformer sa ville en un laboratoire grandeur nature. Un test crucial pour ce que pourrait être le pouvoir insoumis à l'échelle du pays. Saint-Denis et Pierrefitte, d'ailleurs, sur Seine. Et donc, d'ailleurs, je vous tenais vraiment à vous remercier parce que vous faites partie de celles et ceux qui n'oublient jamais Pierrefitte sur Seine. Donc, je suis le maire de la ville de Pierrefitte et de Saint-Denis. Et donc, je souhaite que Saint-Denis et Pierrefitte vraiment soient le top départ, en fin de compte, d'une nouvelle dynamique qui doit pouvoir rayonner sur l'ensemble d'ailleurs de la France. Donc, c'est un modèle maintenant qu'il nous appartient de construire. C'est un modèle qui, bien sûr, se loge dans les luttes anciennes, ouvrières, mais aussi une vague d'immigration qu'est en fait ce territoire. Le moment le plus tendu de l'échange a concerné la sécurité. Face aux questions sur le désarmement de la police municipale, Bali Bagayoko a assumé sa ligne. Un processus progressif en commençant par le retrait des LBD tout en niant toute mise en danger de ses agents. Non, j'ai eu d'ailleurs l'occasion de rencontrer l'ensemble des policiers municipaux il y a maintenant, d'ailleurs hier et avant-hier, à la fois pour leur témoigner de ma reconnaissance ou le travail bien sûr qu'ils accomplissent. Et vous allez les désarmer. Et nous allons rentrer dans un processus de désarmement, mais c'est pas l'urgence. Quand je parle de désarmement, c'est d'abord le LBD. Le LBD qui est véritablement une arme du coup qui celui-ci est très peu contrôlable. Ensuite pour ce qui est donc les lanceurs les lanceurs en fait de balles donc du coup, qui ont des conséquences dramatiques en fin de compte sur donc d'abord les LBD mais les armes à feu pour l'instant ils vont les garder. Nous les gardons avec un processus de désarmement. Et donc ça passe d'abord par la définition d'une doctrine. Nous allons piano. Nous posons en fait un cadre. On a l'impression qu'il faut reculer un peu là-dessus. Non, c'est que nous sommes pragmatiques. On ne gère pas une ville de 150 000 habitants comme une ville de 2-3 000 habitants. La police municipale avant 2020 n'était pas armée. Donc nous considérons que si nous devons aller dans un processus de désarmement, c'est un processus... Est-ce que de nombreux maires de banlieue le journaliste l'a poussé dans ses retranchements sur la violence verbale de la campagne, notamment les propos de Jean-Luc Mélenchon traitant son opposant de petit bourgeois visqueux. Sa réponse, une manière de dénoncer, selon lui, une déconnexion totale avec la réalité du terrain. C'est une affirmation en fin de compte qui est à la fois celle qui a été entendue d'ailleurs par... les habitants, et d'ailleurs qui s'est exprimé par les habitants. Ce sont les habitants, en fin de compte, de Saint-Denis qui l'ont exprimé en ces termes-là, celle qu'il y avait un décalage. Ça veut dire quoi, ils l'ont exprimé? Ils l'ont exprimé en ces termes-là. Ils ne sont pas sortis dans la rue en disant « non, petit bourgeois visqueux ». Ils n'ont pas dit en ces termes-là, mais c'est-à-dire que l'ensemble des actes qui ont été posés par Mathieu Hanotin et sa majorité l'ont quasiment qualifié comme étant déconnecté en fait de la réalité. Parce que être déconnecté et petit bourgeois visqueux, c'est pas pareil. Oui, mais si, pour moi, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. C'est quand on va sur un territoire de Saint-Denis et qu'on est en gilet pare-balles, vous êtes déconnecté de la réalité. Et ça fait de vous un petit bourgeois visqueux. Et ça fait effectivement de lui un petit bourgeois en tout cas visqueux. Et est pas en vous soi, assumez, pleinement. Vous assumez ce langage violent politique. C'est pas un langage violent. J'aurais souhaité d'ailleurs que les autres médias se soient offusqués quand ce même maire sortant m'est qualifié de narcotrafiquant. Ou encore que ce même maire... Vous l'avez attaqué en justice d'ailleurs. Très bien. Et que ce même maire d'ailleurs est qualifié une administrée de chauve-souris. Alors pas lui, mais son directeur de cabinet. Bon voilà, donc soyons un peu sérieux. Ce message qui a été envoyé par Jean-Luc en fin de compte est vraiment anecdotique par rapport à l'ensemble des violences qui ont été faites par Mathieu Hanotin. Alors, Saint-Denis est-il vraiment le futur visage de la France? La question reste ouverte. Donnez-moi votre avis en commentaire, abonnez-vous et on se retrouve.